Bonjour et bienvenue à Malte. Je suis Laure. Je vais vous présenter donc l'archipel de Malte. J'espère que vous serez content de voyager avec moi sur cette destination. Donc, Malte se situe donc dans la mer Méditerranée. C'est un archipel qui se compose de trois îles, l'île de Malte, de Gozo et de Comino. Donc, elle est située à environ 90 kilomètres sous la Sicile et à une bonne centaine, 200 kilomètres environ de la côte tunisienne. Voilà, donc c'est vraiment au carrefour de la Méditerranée. Donc Malte est vraiment ce sont trois petites îles, en tout 316 mètres carrés, donc vraiment tout petit, environ 410 000 habitants. L'avantage de Malte, c'est que c'est un climat méditerranéen, donc il y fait très doux toute l'année. Euh, il fait partie de l'Union européenne donc depuis 2002. La destination donc, se retrouve à moins de 3 heures de vol, 2h30 de vol environ de Paris. Et la monnaie est l'euro. Alors, au niveau des langues, le maltais, bien évidemment, une langue incompréhensible pour nous, et l'anglais qui est parlé partout. Le français est très, très peu parlé dans les hôtels éventuellement, mais vraiment, c'est très rare de rencontrer des Maltais qui parlent français. Et sinon, donc, l'avantage, aucun décalage horaire par rapport à chez nous. Donc, l'archipel de Malte se visite toute l'année, hiver comme été. En règle générale, en hiver, il y fait une moyenne de 14-15 degrés et demi. Et au mois d'août, je dirais qu'on dépasse souvent les 30 degrés. Donc, c'est une destination qui se vend aussi bien en week-end qu'en séjour semaine. Donc, l'île de Malte, voilà, se compose au sud de l'île principale Malte, au milieu l'île de Comino et tout au nord l'île de Gozo. Vous avez les trois villes principales qui sont La Valette, les trois cités juste en face de Malte et Mdina à l'intérieur, qui est l'ancienne capitale. Vous avez les zones hôtelières qui se situent essentiellement sur la côte est. Vous avez ensuite les plages de sable. Alors, à Malte, la côte est plutôt rocheuse. Cependant, on trouve quand même quelques plages de sable. Donc, ils se situent un petit peu, elles sont disséminées sur toute l'île de Malte et sur l'île de Gozo. Et vous avez les côtes sauvages avec les falaises, soit du côté ouest de Malte et du côté de Gozo. Juste un tout petit peu d'histoire, je vais être très brève, c'est juste pour vous dire que vraiment Malte a connu toutes les civilisations, donc c'est vraiment un berceau toutes les civilisations se sont rencontrées, donc il y a vraiment, au niveau de l'art, c'est extraordinaire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir sur une toute petite île. Et vous avez donc sur l'île de Malte trois sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'étang mégalithique qui se trouve à Gozo, l'hypogée de Al-Salfini et la capitale de La Valette. Donc, commençons notre périple par La Valette, donc, qui est la capitale, qui est une très, très jolie ville, directement sur l'eau, entourée de remparts. L'île de Malte a cette pierre qui a ce côté un petit peu couleur de miel, et dès qu'il y a un rayon de soleil, ce qui arrive quasiment, il y a plus de 320 jours de soleil par an, donc dès qu'il y a un rayon de soleil, ça donne une luminosité qui est extraordinaire. Donc moi, je sais que j'ai adoré cette île, c'est un caillou rocheux dans la Méditerranée, mais qui est vraiment très, très chouette. Donc on va se balader un petit peu dans la Valette pour découvrir cette jolie ville avec vraiment donc des bâtiments qui sont très… C'est vraiment un chef-d'œuvre et un patrimoine extraordinaire sur la Valette. Donc, on va se balader, découvrir les remparts, les petites rues, les jardins de Upper Baraka qui sont directement en bord de mer, mais qui permettent d'avoir un petit peu de verdure, parce que c'est vrai que la verdure à Malte, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est toujours très agréable d'aller se promener dans dans les jardins. On en a deux ou trois sur l'île de Malte. Euh, donc, toujours cette luminosité que je vous dis qui donne cette couleur miel. Et alors, au coucher du soleil, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, un un des grands, une des curiosités de la Valette, c'est la
cocathédrale Saint-Jean, à l'intérieur de laquelle vous allez voir, donc c'est du baroque. C'est très, très chargé et surtout vous allez avoir la possibilité de voir un tableau du Caravage. Donc là, c'est quand même un des chefs-d'œuvre de la ville. Une des particularités de Malte, c'est ces petits balcons, ces espèces de moucharabiés que l'on trouve partout. Donc c'est vrai que c'est un mélange, hein, Malte. C'est aussi bien, donc c'est au carrefour de la Méditerranée, ce que je vous disais, mais il y a un côté arabisant, un côté italien, un côté méditerranéen et surtout, comme ça a fait partie du Commonwealth pendant, de longues années, il y a ce côté anglais. Donc on va retrouver, de l'héritage anglais, les cabines téléphoniques, heu, qui sont encore là, hein, que l'on voit encore, bien qu'on ait tous nos smartphones. On va retrouver les petites boîtes aux lettres aussi anglaises et on conduit à gauche, hein, à Malte. La conduite d'ailleurs maltaise est assez sportive. Donc la langue en plus du maltais, c'est la langue anglaise, hein, qui est une langue officielle. Donc c'est vrai qu'il y a un gros héritage anglais. Mais cette ville, c'est un dépaysement extraordinaire quand on s'y balade. Donc tous ces petits balcons, fermés et sculptés, on les retrouve, dans La Valette, mais dans les villes comme Sliema, enfin on en a vraiment partout. C'est très, très agréable. Donc c'est vrai que c'est un côté méditerranéen et on se balade là, cette photo fait même penser à l'Italie. Donc on est vraiment sur un côté, de dépaysement qui est très chouette à moins de 3 heures de Paris. Le palais des grands maîtres, puisque donc si on parle de Malte, on va devoir parler des chevaliers, de l'ordre de Malte, hein, qui ont été à Malte au XVIe siècle, si je dis pas de bêtises. Mais donc, voilà, on les retrouve ici en photo. Mais, donc il y a un gros héritage, il y a beaucoup de choses à visiter, des musées, des églises, la cocathédrale qui est extraordinaire et la bibliothèque aussi, une très, très belle bibliothèque. Donc là, vous avez sur cette, photo, La Valette qui est en arrière-plan et devant, ce sont les 3 cités. Ce sont les 3 cités de, Vittoriosa, Cospicua et Sanglea qui sont juste en face de l'île de La Valette. Donc toujours cette même couleur de miel, hein, qui est vraiment caractéristique de l'île, hein. Donc là, on continue, là, on est à Mdina. Mdina est au centre de l'île et c'était l'ancienne capitale. Donc, c'est une ville qui est en pleine campagne, hein, l'île de Malte est toute petite, hein, elle fait 15 kilomètres sur 9 kilomètres, donc c'est vraiment tout petit, mais là, on est vraiment entouré par les champs quand on arrive à Mdina. Et donc quand on flâne dans la ville, c'est une ville très, très tranquille, très paisible, très calme, avec beaucoup en effet les quelques voitures, mais dans beaucoup de ruelles, les gens ne peuvent pas passer. Les ruelles sont toutes petites et heu et on se déplace donc avec les carrioles. Vous avez toujours donc énormément de très, très beaux bâtiments. Je fais passer, c'est vraiment Mdina qui est comme ça, des petites places tranquilles. C'est vraiment un havre de paix cette ville de Mdina et donc les gens quand ils se font, livrer, des courses, des choses un petit peu trop lourdes, utilisent ce type de petites carrioles pour se trimballer dans la ville. Nous avons donc Rabat qui fait partie aussi d'une des jolies villes de l'intérieur du pays, de l'île de Malte qui se visite, tranquillement aussi, vraiment je vous dis, il y a une sérénité, on se croit seul au monde parce que c'est vrai que les gens restent beaucoup sur la côte et dès qu'on est dans ces villes, c'est vraiment très calme, très paisible. Et donc, au centre de l'île, nous avons également Mosta avec cette église que l'on peut visiter et les jardins alors l'église avec ce dôme extraordinaire qui est vraiment très, très beau et surtout les jardins de Saint-Anton qui se visitent et pareil, donc je vous dis, ça fait du bien d'avoir un petit peu de verdure, hein. Surtout que dès qu'on atteint les 30 degrés, bah, la végétation un petit peu, se flétrit et donc on a toujours ces jardins qui restent fleuris, qui restent agréables, donc c'est chouette. Quand on part dans le sud de l'île, on a tous ces petits villages de pêcheurs qui sont, c'est souvent la carte postale de Malte avec, la jolie petite barque, peinte de toutes les couleurs, traditionnellement bleu, rouge et verte et jaune et donc ça permet de voir tous ces petits villages qui sont dans le sud. Donc imprononçable à la française, c'est Marsaxlokk.
je ne vous le dirai pas à la maltaise, mais c'est enfin, imprononçable pour nous, Français. Vous avez les petits villages pareils, les petits ports de Marsamxett, qui sont toujours très jolis, toujours dans cette idée construite avec cette jolie pierre couleur miel. Luzhu, donc tout ça, ça se découvre tranquillement en une journée. Généralement, on fait le tour des petits villages du sud, des petits ports. On peut s'y arrêter, flâner, prendre un petit café, prendre une glace, et cetera. C'est vraiment très, très agréable et donc généralement, la journée se finit à la Grotte Bleue, hein, qui est une des grosses destinations, touristiques de l'île. Donc elle se découvre par bateau, bien évidemment. Et voici donc des eaux translucides, des eaux bleues qui sont vraiment très, très belles. Donc, voilà la grotte bleue. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'île de Malte et on va partir pour Gozo. Alors là, c'est une vue aérienne qui a été prise en arrivant sur l'aéroport de Malte, de Lucca à Malte, on voit Gozo. Mais sinon, pour aller à Gozo, on a juste le ferry à prendre au nord de Malte. On a un petit 10 minutes de traversée et donc on arrive sur l'île de Gozo. Et donc on arrive directement dans la ville principale qui s'appelle Vittorios. J'ai oublié le nom, Gozo, non, je n'ai plus le nom en tête. Par contre, donc, cette jolie petite ville à l'arrivée, vous avez la citadelle, de Rabat qui est juste en haut et qui peut se visiter. Donc, là, vous pouvez flâner sur les remparts. La citadelle est vraiment très, très belle. Vous avez une vue à 360 degrés sur toute l'île de Gozo et c'est vraiment très, très beau. Gozo, sinon, c'est une île qui est un petit peu plus verte, plus nature. On y fait beaucoup de balades. Elle est assez, diversifiée parce que vous allez découvrir des salines, sur l'île de Gozo. Vous allez avoir donc c'est là qu'il y a le temple de Gantija qui fait partie des choses historiques. Vous allez avoir donc également la mer intérieure de Djerwa qui se visite en bateau. Euh, sur l'île de Gozo, donc voilà des paysages extraordinaires, des falaises, des eaux translucides, des falaises de la roche qui tombe dans l'eau, enfin, c'est extraordinaire. Et nous avons une des plus belles plages de l'île de Malte qui se trouve à Gozo, c'est la plage de Ramlabé. Pour finir sur Gozo, les fameuses falaises de Tachent qui sont à couper le souffle, à voir dans la journée comme au coucher du soleil. Il y a une luminosité qui est extraordinaire. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment un tour de l'île qui est très, très beau. Pour continuer, voilà ce qu'on peut faire à Malte. C'est une destination très sportive. Vous pouvez aussi bien y faire de la randonnée, mais c'est vraiment un très, très gros spot de plongée sous-marine. Il y a énormément de bateaux d'épaves de bateaux dans l'eau. Vous pouvez faire du golf, de tous les sports nautiques, hein, bien évidemment. C'est vraiment un paradis pour les sportifs. Pour les familles, pas mal de choses. Il y a entre autres, alors pour tout le monde, c'est le parc Playmobil qui plaît parce que le petit Playmobil a été créé à Malte. Donc d'ailleurs, vous avez même le petit Playmobil en chevalier. Ça, c'est toujours un petit clin d'œil à ramener parce que celui-ci, on le trouve, le chevalier de l'ordre de Malte, on le trouve que là-bas, en Playmobil. Sinon, vous avez aussi des parcs aquatiques, un aquarium, etc. Et vous avez, sachez que sur Malte, c'est une destination, où il y a énormément de films qui ont été tournés. Il y a le Pirates des Caraïbes, le il y a eu beaucoup, beaucoup donc on a énormément de sites où on voit les décors de films. Voilà. Et en destination balnéaire, c'est vrai que, c'est essentiellement une destination culturelle Malte. Ceci dit, c'est vrai que comme je vous montrais tout début là sur les cartes, on a quelques spots balnéaires, dont le Saint-Peter's Pool qui est sympa si on veut, sauter dans les eaux translucides. On a Golden Bay qui est donc sur l'île de Malte tout au nord-ouest, qui est une des jolies plages.
Et on a sur l'île de Comino, alors là, c'est ce qu'on appelle le lagon bleu. On peut se baigner dans les translucides. Il y a des petites plages, de petites criques qui sont vraiment très chouettes. Sinon, les plages principales, autrement de l'île de Malte, je vous avais montré tout à l'heure sur la photo, c'était au nord, est de l'île, du côté de, Saint-Paul's Bay, Melia, au nord. Voilà. Et donc au niveau de la gastronomie, Malte est au carrefour, hein, ce que je vous disais, des civilisations. Donc c'est vrai qu'ils ont fait d'énormes efforts depuis, de plusieurs années. Si vous y alliez dans les années 90, il y avait encore un gros reste de nourriture anglaise, avec de la viande bouillie, des choses comme ça. Ils ont compris que ça ne plaisait pas aux touristes et ils se sont mis vraiment à la cuisine méditerranéenne. Donc on retrouve les saveurs italiennes, on retrouve les saveurs, un petit peu aussi, de la Tunisie qui n'est pas très loin. Donc du poisson, de la viande, des pâtes, c'est vraiment une destination maintenant qui est au niveau de la gastronomie qui est agréable. Le plat principal est à base de lapin, mais vraiment on peut manger beaucoup de poissons. C'est vraiment saveur méditerranéenne avant tout. Le vin de Malte, tape un petit peu, hein, c'est quand même pas le meilleur. Et sinon, donc en effet, destination aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, c'est une destination sur lesquelles vous pouvez, faire partir vos enfants pour, faire des stages d'anglais. Hein, c'est vraiment une grosse destination. Plutôt que de partir en Angleterre en immersion et avec de la pluie, faites-les partir à Malte, ils auront du soleil et ils reviendront avec un accent anglais incou incroyable. Ah, c'est vraiment une destination assez étonnante, hein. Et puis, bon, également pour, ce que je n'ai pas dit, pour ceux qui aiment faire la fête, Patcheville, juste à côté de Sliema, c'est la destination où tout bouge. Alors c'est vrai que là, en période de covid, ça s'est sûrement peut-être un peu calmé, mais l'été d'habitude, Patcheville, c'est vraiment la destination où les jeunes adorent aller. Donc destination, agréable, Malte à tout point de vue, aussi bien pour des vacances, familiales, des vacances sportives, des vacances festives, des vacances studieuses et puis si on veut, des vacances culturelles surtout puisque l'île a énormément de choses à visiter. Voilà, j'espère vous avoir fait rêver, vous avoir donné envie de partir sur cette île. Sincèrement, moi, ça a été une découverte dans les années 90. J'y suis retournée, au moins 3, 4 fois et à chaque fois, je me dis: «Oui, c'est sympa, c'est une très, très jolie destination méditerranéenne». Mais écoutez, merci à vous, merci Fitour et puis à très bientôt.